Après avoir exercé pendant un quart de siècle, dont 15 ans à la tête de la direction générale de CGF Bourse, Marie-Odile Sène a décidé de se retirer volontairement de son fauteuil. Au cours de la cérémonie d'hommage organisée par CGF Bourse à son égard le 18 avril 2024, l'ingénieur en finance a dévoilé ses nouvelles orientations professionnelles à la presse. Mon projet va s'orienter dans l'éducation. Donc, je vais rejoindre un groupe qui est dans l'éducation, notamment la partie universitaire. Donc, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, que l'on soit spécialiste dans quelconque métier, on doit être toujours dans une perspective de renforcer ses compétences, ses perspectives d'aller chercher beaucoup plus de formation académique pour pouvoir aller plus loin. Et l'autre élément aussi qu'on constate, c'est que nos jeunes terminent ont le bac vraiment de manière à un âge très très bas et ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir aller plus loin. Il s'agit de mettre l'Afrique en avant. Il s'agit de donner à l'Afrique toutes ses lettres de noblesse et permettre à l'Afrique de prendre sa position. Et moi, je reste convaincue que cette position-là, on ne saura pas la prendre de manière affirmée si on n'a pas les bonnes formations, si on ne se forme pas, si on n'acquiert pas toutes les compétences qui font que d'autres viennent prendre ce dont on a droit. Pour revendiquer quelque chose, il faut en avoir les compétences, il faut en avoir l'expertise et c'est ce qui m'a amené vraiment à accepter cette mission qui sera vraiment détaillée dans les prochains jours. Désormais à la réserve de la République et de l'Afrique, Marie laisse derrière elle une société assise sur une base solide en termes de gouvernance, de process, de stratégie et d'expertise. Donc on a eu à mettre en place au niveau de CGF Bourse la première agence commerciale exclusivement dédiée aux produits du marché financier. Et ça fait maintenant 13 ans donc, que cette agence existe. Donc, mettre en place une structure digitalisée. Rien qu'en prenant l'exemple de Covid, durant la période Covid, nos clients n'ont pas senti du tout le fait que les structures n'étaient pas en présentiel parce que tout était accessible. Leur portefeuille, leurs transactions, leurs moyens de paiement, tout a été déjà mis en place. Et c'est ça qui nous a porté et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des clients partout dans le monde. Travailler également sur des actions qui nous ont amenés à faire certifier la société. Donc, j'ai contribué à la certification de la société, une certification qui date aujourd'hui depuis 2005, ce qui est quand même énorme. Ça nous fait aujourd'hui quasiment une quinzaine d'années que la société est certifiée. Et certifiée veut dire des audits réguliers qui sont passés avec succès pour maintenir la certification. Une entreprise aussi qui a su obtenir la notation en qualité de gestion qui a été obtenue depuis 2018, qui est une grande fierté parce que nous avons aujourd'hui GCR Rating qui assure notre notation et sachant que leur actionnaire majoritaire est Moody's, donc ça nous donne aussi beaucoup plus de crédibilité dans le cadre de ces audits-là. Donc ces audits étaient réalisés annuellement. Aujourd'hui, on est à des audits semestriels pour montrer un peu notre attachement à la revue de notre qualité de gestion. Travailler également sur tous les sujets, dont le dernier vraiment qui m'a beaucoup tenu à cœur et que j'ai voulu porter à l'attention d'abord de nos clients fortunés et également au niveau de tous nos clients, c'est réellement la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine dans le sens où il faut pouvoir encadrer les fortunes qui sont réalisées, encadrer également les personnes qui détiennent les sociétés afin de leur rappeler que quand son patrimoine intègre des sociétés, on doit être conscient du fait que cette partie ne nous appartient pas complètement parce qu'on a lié des parties prenantes. On a lié des salariés, on a lié des fournisseurs, on a lié des clients, on a lié l'État. Donc, il faut pouvoir tenir compte de cette pérennité-là. Donc, ce sont des sujets de diagnostic financier, opérationnel et également travailler sur tous les sujets allant de la valorisation de la société à la recherche de partenaires financiers ou techniques ou également juste en faisant l'organisation des moyens de financement et également les amener aussi à comprendre que la gouvernance est la clé de la réussite. Tout ce qui se fait doit être
piloté par une bonne gouvernance. Quand la gouvernance est bonne, ce qu'on fait a du sens et permet d'être encadré. L'autre élément aussi, c'est de pouvoir maîtriser sa stratégie de développement. Il ne s'agit pas d'avoir une croissance dans tout azimut, mais une croissance maîtrisée, une croissance qui permet vraiment de piloter et de pouvoir assurer le succès.